Le football camerounais, autrefois un bastion de fierté nationale, se trouve actuellement au cœur d'une tourmente qui oppose la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MENSEP. Le conflit qui s'identifie depuis plusieurs semaines met en lumière des tensions profondes entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et Narcisse Moël Kombi, ministre des Sports. Tout a commencé dans la nomination de Marc Brice comme sélectionneur des Lions Indomptables, une décision prise par le ministère mais vivement contestée par la FECAFOOT. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Cette nomination a été perçue par Samuel Eto'o comme une ingérence dans les affaires de la fédération, qui selon lui devrait avoir une prérogative exclusive sur les choix techniques de l'équipe nationale. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. La répercussion de ce conflit pourrait bien être désastreuse, menaçant de briser l'harmonie et l'avenir du football camerounais. La situation est explosive et exige une résolution immédiate pour éviter des conséquences irréparables. Accroche-toi car dans cette vidéo, je vais te montrer qui a tort dans cette affaire explosive. Bienvenue sur AGM Business. Ta source pour le business, le développement personnel, les opportunités d'affaires. Si tu recherches des contenus enrichissants, tu es au bon endroit. Abonne-toi, like et partage pour transformer ta vie et celle de ton entourage. Chez AGM Business, nous excellons dans l'import export, facilitant les commandes et envoi de colis depuis la Chine et les USA avec des options express et maritimes. Dans le secteur immobilier, nous offrons des solutions complètes pour l'achat, la vente, la construction et la gestion des loyers. Notre système de recouvrement garantit le paiement intégral sans souci. Nous proposons également des appartements meublés en location allant de chambre-salon à 2 chambres-salon et 3 chambres-salon. Nous sommes ta solution idéale avec des opportunités exclusives pour notre clientèle VIP. Nous sommes aussi actifs dans le négoce international et le marketing digital, aidant entrepreneurs et chercheurs d'opportunités à maximiser leur visibilité et à accélérer leur croissance. Besoin d'un véhicule, commande depuis les USA avec une garantie moteur de 3 à 6 mois. Pour toute préoccupation financière, notre service de transfert d'argent est disponible. Nous sommes situés à proximité de la clinique Don de Dieu, en face du supermarché Bénin Marché à Dekoungbe. Contacte-nous dès maintenant pour explorer nos services et opportunités. Samuel Eto'o, un ancien joueur emblématique et maintenant président de la FECAFOOT, a entrepris des réformes audacieuses pour assainir la gestion du football camerounais. Parmi ces mesures, il a notamment coupé les vivres aux fonctionnaires accusés de s'enrichir sur les dos des joueurs, un acte qui a suscité une vive opposition de certains membres du gouvernement. Eto'o croit fermement que la fédération doit être indépendante et libre de prendre ses décisions sans ingérence extérieure. Cependant, certaines critiques pointent du doigt son approche parfois autoritaire et son incapacité à travailler en harmonie avec le ministère, ce qui aggrave les tensions. De son côté, le ministre Narcisse Moël Kombi argue que le gouvernement a un rôle crucial à jouer dans la supervision et le développement du sport national. La nomination de Marc Brice par le ministère visait, selon eux, à apporter une expertise extérieure et une nouvelle dynamique à l'équipe nationale. Le ministère reproche à Eto'o de monopoliser les décisions importantes et de créer un climat de confrontation permanente. Samuel Eto'o, bien que motivé par une volonté de réforme et de transparence, peut être perçu comme rigide et peu enclin à la collaboration. Sa stratégie de confrontation avec le ministre pourrait être vue comme contre-productive, car elle met en péril la stabilité nécessaire pour le bon fonctionnement de la FECAFOOT. Sa démarche, bien que noble, pourrait bénéficier d'une approche plus diplomatique et inclusive pour éviter l'escalade des tensions. Le ministère, en tenant compte d'imposer des décisions sans concertation avec la FECAFOOT, peut être accusé d'ingérence et de vouloir exercer un contrôle excessif sur le football camerounais. Cette attitude peut être interprétée comme une tentative de maintenir le statu quo au détriment des réformes nécessaires. Le refus de collaborer étroitement avec la FECAFOOT, notamment dans le cadre des nominations techniques, démontre un manque de volonté de trouver un terrain d'entente pour le bien commun du sport national. Pour sortir de cette impasse, plusieurs solutions peuvent être envisagées. J'en propose 4. Médiation indépendante, révision de la convention de 2015, comité de gestion mixte, engagement de respect mutuel. Je m'explique. Faire appel à une tierce partie indépendante pour faciliter le dialogue entre la FECAFOOT
et le MINSEP. Cette médiation pourrait aider à clarifier les attentes et le rôle de chacun, mettre à jour la convention pour définir clairement les compétences et les responsabilités respectives, en alignement avec les recommandations de la FIFA, établir un comité conjoint FECAFOOT-MINSEP pour les décisions clés, assurant ainsi une collaboration et une transparence accrue dans la gestion du football national, promouvoir une culture de respect mutuel et de coopération entre les deux entités, mettant de côté les différents personnels pour le bien du football camerounais. Le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports du Cameroun est une situation complexe qui nécessite une résolution urgente pour éviter des conséquences désastreuses pour le football national. Les critiques des deux parties montrent qu'il y a des fautes des deux côtés, mais aussi des opportunités pour construire un avenir plus harmonieux et prospère dans le football camerounais. Seule une coopération sincère et une volonté de compromis pourront éviter des sanctions de la FIFA et permettre au Cameroun de retrouver sa place sur la scène internationale. Que pensez-vous de cette situation? Avez-vous des solutions à proposer? Le Cameroun doit se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Vos commentaires sont ouverts. Abonnez-vous pour plus de contenu et partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.